Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau calendrier de l'Avent qui va être consacré à Keiji tome 1 de Keiichi Ryo, Tetsuo Ohara et Miyo Azo. Pour ceux qui se ont tilté au nom de Tetsuo Ohara, c'est l'auteur de Ken le survivant de l'enfer. Et là, on est au Japon au XVIe siècle, au cœur d'une époque déchirée par les conflits. Des guerriers d'un genre nouveau font leur apparition, refusant de plier à l'autorité. Ils entendent bien vivre selon leur propre code d'honneur. Donc on va voir ce que ça donne. On reconnaît bien le dessin de Tetsuo Hara là-dessus. Donc j'ai hâte de le lire, c'est le nouveau truc de Tetsuo Hara, c'est aux éditions Mangetsu, donc ça appartient à Brajlon. On va voir ce que ça donne. Je l'avais acheté parce que pour le nom Tetsuo Hara, voir tout cela, ce que ça donne. Je dois vous avouer que je fais un peu les fonds des tiroirs là sur, sur les calendriers de l'avant parce que j'ai plus grand chose et j'essaie d'en lire un maximum pour être libéré, être libéré assez tôt. J'avais compté qu'il faudrait que j'en lise 3 par jour là, pour samedi et dimanche pour ne pas en avoir tourné la semaine prochaine, mais je pense que j'en lirai pas trop aujourd'hui. Voilà, surtout qu'il faut que je rattrape les One Piece, que je suis en retard sur le Road to 100 avec Luli, donc je vais lire Keiji, je sais pas si je le lis ce soir ou si je le lis demain, mais voilà, je vais lire Keiji et demain normalement on a une lecture commune avec Luli sur un manga justement du calendrier à l'avant, je vais voir avec elle si c'est toujours ok. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous, je vous dis à tout à l'heure. Je vous souhaite rien en fait, je vous dis à tout à l'heure pour mon avis sur celui-là. Bye. Hello. Alors, je vous reprends un peu plus tard. On est le lendemain. J'ai même pas monté le vlog d'hier, donc du coup, vous l'avez pas eu à l'heure. Vous l'aurez un peu plus tard. Bon, vous l'aurez aujourd'hui, c'est sûr. De toute façon, vu que j'ai fini le livre d'hier qui était du coup Hell's Paradise. Là, j'ai fini Keiji tome 1 ce matin. Donc, dans cette histoire, on va suivre Keiji, qui est ce personnage-là, qui vit à l'ère de Oda, c'est ça dans mes souvenirs? Ouais, c'est ça. Et en gros, il y a des guerres de clans parce que Oda est mort, je crois, un truc dans le genre. J'ai pas trop compris. Alors, on est sous un fond historique, mais on ne. Mon avis, je suis pas renseigné à fond sur l'histoire, mais à mon avis, voilà, c'est pas historique, quoi. Il se sert d'un fond historique pour placer son histoire, mais après, il en fait à sa sauce, il imagine, etc. J'ai pas très bien compris les rôles de chacun des personnages, enfin des Keishiro Ryu est décédé, de ce que j'ai compris. Tetsuo Hara, c'est celui qui a fait Hokuto no Ken. Et Miyo Aso, je sais pas, voilà, je sais pas quel est leur rôle aux trois. Donc voilà, on va suivre ce personnage de Keiji. Et en gros, le speech, c'est quoi? C'est que Keiji est un peu un gars qui en fait un peu à sa tête. Il fait partie d'une grande famille, mais lui, il veut pas se prendre la tête avec ses trucs, etc., les codes et tout. Il vit sa propre vie de son côté. Et en gros, on va suivre dans chaque chapitre une mini-histoire de quelqu'un qui essaye de tuer Keiji. On a un shinobi qui essaie de tuer Keiji sous les ordres de, je crois, l'oncle de Keiji. Et voilà, il va envoyer des hommes, etc., pour tuer Keiji, pour que Keiji va se faire exécuter. Et en fin de compte, à chaque fois que Keiji va s'en sortir, et c'est vrai que c'est un truc qu'on peut reprocher à Tetsuo Ohara, c'est que il a pas le temps pour les combats, quoi. C'est à chaque fois ça se finit en one shot, le gars il est hyper fort, hyper musclé, il abat son ennemi, alors que son ennemi est censé être la pire terreur. On va dire que sur Hokuto no Ken c'était justifié. Là chez Keiji, bah c'est pas justifié, quoi. Il est juste hyper fort et il bute ses adversaires en un coup, donc voilà. J'ai pas trouvé ça ouf. Franchement, pas ouf non plus. Pas été emballé comparé à vraiment l'homme qui tue Nobunaga que je vous avais montré il y a quelques temps. Il y a Blanche qui s'amuse à venir et partir de la pièce. L'homme qui tue Nobunaga que j'avais bien aimé, même si c'était compliqué parce que c'était de l'historique, etc. Vraiment, lui, il est vraiment historique. Lui, c'est vraiment dans, dans un moment historique, il s'est passé ça, quoi. Et c'est fictionnel. Et du coup, bah, j'ai moins apprécié, beaucoup moins apprécié. Je pense que si je dois choisir entre les deux, je choisirais bien celui-là à continuer. Voilà, Keiji est juste un personnage qui en fait beaucoup. Ouais, pas de ouf. En plus, je trouve que, dans mes souvenirs, ouais, c'est ça, il est hyper cher. 8,45 € pour l'épaisseur. Je trouve que c'est un peu cher. Mangetsu, ils se font un peu. Ouais, voilà, ils disent qu'ils ont un truc un peu de luxe. Je trouve pas non plus. En plus, c'est quelque chose que je reprochais souvent à Tetsuo Hara, c'est les pages hyper sombres comme ça, où en plus parfois il te met voilà, de l'écriture noire dessus, alors des fois c'est pas très lisible. Ouais, c'est vraiment un reproche qu'on peut lui faire. Bon, les dessins par contre sont sublimes, on peut pas nier que Tetsuo Hara, un dessin ouf quoi. Par contre, voilà, je ne sais pas qui est Miyo Aso, quel est son rôle, c'est pas précisé dans
dans les choses, en tout cas dans ce qu'ils font. On verra ce que ça donnera. Moi, je m'arrête là, mais si vous voulez continuer, vous pourrez voir ce que ça donnera plus. Découvrir cette œuvre. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment fans, c'est voilà, celui qui a fait Ken, le survivant de l'enfer. Attendez. Voilà, pour ceux qui. Voilà, c'est Ken, le survivant de l'enfer, hein. Hop. Là encore, on avait des pages couleurs, donc ça passait bien. C'est cette édition. L'autre fois, j'avais dit que City Hunter coûtait 15 balles. En fait, non, elle compte 10 euros. C'est les Hokuto no Ken qui coûtent hyper cher, et je suis même pas sûr qu'on puisse encore les trouver. Moi, j'ai les 8 premiers tomes, j'ai pas continué plus loin, et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à les faire monter les prix, donc je pense que ça doit plus être quasi trouvable les Hokuto no Ken. Je me suis pas renseigné, je sais que moi je me suis arrêté au tome 8 de Hokuto no Ken parce que c'était une fin. Il y avait une fin et après il restait encore quelques tomes. Mais ouais, pour le moment, non, j'avais lu les 8 tomes et ça m'avait bien plu, mais sans plus quoi. C'est quand même un truc de légende dans Hokuto no Ken, donc là c'est le tome 3 que je vous montre. Et voilà, donc c'est par le même auteur, c'est par le même mangaka, ces deux-là. Voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils le mettent un peu cher, c'est parce qu'ils essayent de faire marcher le nom de Tetsuo Hara. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau manga que j'aurai lu en lecture commune avec Luli. Donc voilà, on se retrouve du coup demain. Bye tout le monde.